Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Alors, le Kota, bonjour. Kota, est-ce que vous m'entendez? Même si nous sommes 10, on va commencer. On va commencer notre direct. Bipez les autres, Kota. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'envoyer les cœurs, Kota. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Partagez, partagez, c'est urgent, partagez. Partagez, j'ai besoin de... On a une soeur qui a besoin de vous, partagez, partagez. Partagez. Partagez au maximum. Pour ceux et celles qui ont besoin d'intervenir, je lance une invitation et je prends. Ah, Kota, tu pousses, tu calmes. Mais c'est bien. Apparemment, c'est comme si j'ai choisi une mauvaise heure pour le direct.
De ça, Stevenage. Il fallait faire un fond de village pour avoir ce genre de nom. Il faut avoir ce genre de faux profil. Ah, bonjour Daniela. Oui, je veux bien commencer Daniela, mais nous sommes quatre. Bon, je vais d'abord arrêter la musique, c'est mieux là. Oui, Mireille, Obama, oui, je vais parler, c'est pas grave, mais j'aimerais vraiment que nous soyons peut-être même 10, 15, pour que le direct soit bien et que chacun puisse apporter sa part de contribution. Ah, bonjour, Kota Paul. Vumika. Oui, Paul, on a eu une amie qui est avec nous là, qui a des sérieux problèmes. Je voudrais qu'on essaye de voir ensemble, qu'on en parle. Bon, quand je dis amie, bon, elle ne fait pas partie de la TKC. Je peux dire c'est une amie à moi qui a des sérieux problèmes, qui est venue me voir et puis j'aimerais qu'on en parle. Je dis, bon, voilà, moi seule, je ne peux pas et j'aimerais vraiment en parler avec mes amis quotas de la TKC pour qu'ensemble, qu'on essaye de voir. Donc, tout d'abord, avant de commencer avec le sujet le plus important, j'aimerais d'abord dire bonjour, bonjour, gros bisous à toute la TKC. Et j'aimerais ici que la TKC sache que nous sommes une place. Dorénavant, nous sommes une place. On ne se mélange plus avec les petits cafards. Plus de mélange, s'il vous plaît, les membres de la TKC, s'il vous plaît. Restons unis. Occupons-nous de notre 10. C'est tout. Nous ne nous mélangeons plus. Quel que soit ce qui se passe sur la toile, nous ne nous mélangeons plus. N'achetons plus les problèmes des gens. S'il vous plaît, les membres de la TKC. Je sais qu'il y en a parfois, on achète le problème d'une personne. Par exemple, moi, je ne veux pas aller loin. On a acheté le problème de celle de Malam. Aujourd'hui, vous avez vu tout ce qu'elle a fait. Moi, comme moi, je ne veux même pas qu'on lui donne de l'importance. Je ne veux même pas qu'on lui donne de l'importance. Vraiment. Et ça va nous apprendre de leçons. Donc, prochainement, s'il vous plaît, les membres de la TKC, vraiment, soyons aussi comment je peux dire ça? Regardons aussi à distance quand les gens font leurs problèmes, qu'on ne s'en mêle pas. Qu'on ne s'en mêle pas vraiment, que chacun reste dans son cadre. Nous ne mélangeons plus. Plus jamais. Occupons-nous de notre 10. S'il y a le camp d'en face qui s'attaque à notre 10, nous, on peut répondre. Pour ceux et celles qui peuvent répondre. Mais le reste, là, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On ne se mélange plus à la racaille. Moi, ce que j'apprécie avec les membres de la TKC, c'est parce que presque, par exemple, si nous sommes 50, je sais que sur les 50, il y a au moins 45 qui sont mariés, qui n'ont pas le temps. Et on s'en fout des signalements. Ils nous signalent parce qu'ils ont peur. Nous, on fait des directs, nous sommes que 2, 3, 4. Mais le message arrive à bon port. Mais le camp d'en face, eux, ils vont faire... Le camp d'en face va faire des directs avec 5000 personnes. On s'en fout. On s'en fout des vues. On a déjà dépassé ce stade-là. Des vues. Ça ne paye pas. Si les vues payaient, je ne pense pas que toutes ces femmes-là devaient toujours être là, sur la toile. On s'en fout des vues. Aujourd'hui, on ne peut pas s'exprimer parce que quoi? On nous signale. Nous sommes muselés. On nous signale. Même si on fait un direct où on n'insulte pas, on va nous signaler. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous,
Nous avons des maris à la maison, nous avons des enfants. On n'a pas le temps pour s'asseoir, pour faire des directs ou bien pour s'asseoir, pour signaler leur compte. Pour signaler leur compte. Mais eux, ils ont le temps de s'asseoir. Ils prennent le temps de nous signaler. Ils nous signalent pourquoi. Ils ont peur de pourquoi. Ce sont vraiment des vraies poules mouillées, ça. Des vraies poules mouillées. Vraiment, franchement, la TK, c'est vraiment de grâce. Restons chez nous. Restons vraiment chez nous. Que chacun s'occupe de ses problèmes. Le jour qu'on nous attaque, si on peut riposter, on riposte. C'est tout. Vraiment, qu'on ne vienne pas donner l'importance à qui que ce soit sur la toile. Vous avez vu, à chaque fois qu'on a soutenu une personne, elle peut la personne nous de soin. Je prends le cas de celle de Malam là. Aujourd'hui, elle n'est pas au camp d'en face pour dire qu'on a manipulé. Mais attends, ma chérie Malam. On ne refuse pas que tu dois demander ton pardon. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère qui t'a manipulé. Tu n'as pas besoin de venir raconter aux gens qu'on t'a manipulé. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Mais je pense qu'à lui, moi, je pense que tu es déséquilibré. Hein. Tu vas m'excuser, Cathy, mais tu es déséquilibré. Tu n'as pas besoin de venir, de passer dans une chaîne où c'est la chaîne où c'est quoi, je ne sais pas trop, de venir demander des excuses. Oui, c'est bien, c'est bien beau, demander des excuses, c'est bien. Mais ne viens pas dire qu'on t'a manipulé. Ne viens pas dire qu'on t'a manipulé. Ne viens pas dire que tu faisais du copier-coller, ma chère. Ne viens pas raconter que tu viens faire du copier-coller. Moi-même, je suis pour le pardon, pour ta démarche. Mais attends, tu as un compte Facebook, non? Tu pouvais faire un direct sur ton compte, avec ton profil, et demander pardon. Fais un direct de 30 minutes, 1 heure. Demander pardon. Bon, oui, c'est bien, tu es passé le camp d'en face. Tu es parti demander pardon, on ne refuse pas. Tu allais t'arrêter à ton pardon. Mais pas dire qu'on t'a manipulé. Qui t'a manipulé? Mais tu es incapable de donner le nom des gens qui t'ont manipulé? Ma soeur, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu dis tu as deux snacks. Tu as à la maison, tu as conçu. Ça veut dire que tu n'es pas une petite fille. Si déjà tu viens sur Facebook, ça veut dire que tu n'es pas une petite fille, tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas passer sur une chaîne et dire qu'on t'a manipulé. On ne manipule personne sur Facebook. Moi-même, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas demandé l'audience à quelqu'un pour lancer le direct. J'ai demandé à personne. Si aujourd'hui, tout à l'heure, là, mon mari, quand il me trouve en train de faire le direct, mais je vais assumer seul. Vous n'allez pas venir m'aider, hein. Je vais assumer. Mais il faut arrêter ça. Personne ne t'a manipulé. Personne. Parce qu'il est admissible, tu as eu tes problèmes là-bas et tu as dit, nous, attends, c'est pas stratégique qu'on te soutenait, hein. Pour moi, au fond de mon cœur, moi, je te soutenais pas. C'est pas stratégie. Que certains membres de la TK te soutenaient. Mais aujourd'hui, tu viens dire qu'on t'a manipulé, ma chérie. S'il te plaît, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Tu as assez de problèmes. Mieux, moi, à ta place, je me déconnecte de Facebook. Même pour 6 mois. Concentre-toi de ton petit commerce que tu fais. Ne viens plus te pavaner dans les directs des gens. Fais en sorte qu'on t'oublie. Continue à vendre tes produits. Mais sois honnête. Sois honnête envers toi-même. Quand tu viens demander pardon. Mais attends. Prends ton compte. Ouvre ton compte, tu lances un direct. Tu as le numéro de toutes ces personnes à qui tu dois de l'argent. Tu appelles ces personnes. Vous parlez en aparté. Tu demandes pardon. Tu vas à l'église. Tu inscris une messe. Où tu demandes pardon. Ma chérie. Moi, je pense que si Dieu, déjà nous sommes des pauvres pécheurs. Nous qui tuons, nous qui faisons du mal, nous pardonne. À plus forte raison, toi qui escroque. Pourquoi il ne va pas te pardonner? Ma chérie, vraiment, arrête de te pavaner sur la toile. Arrête de te pavaner, de cogner les têtes aux gens, de créer les problèmes. De créer les problèmes. Tu n'avais pas besoin de venir faire le direct, demander... Attends. Il n'y a que nous, que Dieu sait qui peut nous pardonner. Oui, l'homme aussi pardonne.
Quand tu as offensé quelqu'un, oui, tu viens demander pardon, il accepte ton pardon. Quand tu offenses autrui, c'est Dieu que tu offenses, que tu as offensé. Ma soeur, inscris une messe. Je ne sais pas si tu es catholique ou tu es quoi, je ne sais pas. Vraiment, va inscrire une messe où tu demandes pardon à ton Dieu. Si tu peux faire une veine, tu fais une veine. Et tu arrêtes d'escroquer l'argent des gens. Tu arrêtes ça. Tu arrêtes. Et tu arrêtes de manipuler les gens sur la toile. Tu n'as pas besoin de venir tout le temps. Tu n'as rien à faire. Tu dis tu as 2 synagogues. Attends, une femme d'affaires n'a pas besoin. En plus, tu es encore jeune, ma soeur. Tu es jeune. Tu as toute l'avenir devant toi. Tu as toute l'avenir devant toi, ma soeur. Tu n'as pas besoin de venir tout le temps. Venir cogner les têtes. Aujourd'hui, tu as les points avec X. Demain, tu as les points avec Y. Après, tu as les points avec Z. C'est pas bien. C'est pas bien. Je sais que tu es là, tu m'écoutes. Si tu ne m'écoutes pas, on va t'envoyer le direct après. Mais vraiment, Cathy, tu es notre sœur. Mais arrête de manipuler les gens. Parce que toi, tu es une grande manipulatrice. Tu es la plus manipulatrice de la toile. Je ne sais pas ce que tu fous avec les femmes de la toile. Je ne sais pas ce que tu fous avec elles. Reste dans ton coin, occupe-toi de ton gosse et de tes affaires. Et apprends à être honnête. C'est tout. Si tu as l'esprit de malhonnêteté, tu n'as qu'à voir un prêtre ou un pasteur pour qu'on t'enlève cet esprit-là. Parce que en toi-même, tu peux te dire que bon, tu n'as rien, tu n'as pas de problème. Parce que ça, c'est un esprit. Quand tu es malhonnête, tu es escroc, ça, c'est un mauvais esprit. Qu'on t'enlève cela. Donc arrête de venir dire qu'on t'a manipulé. Et arrête d'appeler les gens. De partir écrire, tu entres dans les inbox de tout le monde. Oh, on m'a manipulé. Tel qui m'a manipulé. Non, arrête ça. S'il te plaît. Arrête ça. C'est pas bien. Bon, les quotas, c'était juste une petite parenthèse sur Malam. Vraiment. Et que chacun reste dans son coin. C'est une place. T'es cassé une place. C'est comme ça. C'est comme ça. Et aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe maintenant dans notre pays et sur la toile avec tous ces problèmes-là. Vraiment, mes sœurs, les quotas, il a été cassé. Vraiment, que chacun respecte les convictions de l'autre. Moi, je pense que la politique, c'est pour les politiciens. Nous ne sommes que des observateurs. Bon, et après, si quelqu'un a son idéologie, que l'autre respecte cela. C'est tout. Que ça ne nous apporte pas les problèmes. Que ça ne fasse pas en sorte qu'on se sépare parce que tel a supporté tel, tel a supporté tel. Non. Et puis même si tel a supporté Y, moi j'ai supporté X, ça ne doit pas nous créer des problèmes. Ça ne doit pas nous créer des problèmes. Nous devons rester unis. Unis. Notre 10 a fait le direct avant-hier où c'était un membre de la TKC qui n'était pas content. Mais attendez, il faut la laisser s'exprimer. On la laisse s'exprimer. C'est tout. Nous sommes venus la soutenir, on continue toujours à la soutenir. Quel que soit son parti qu'elle choisit. Quel que soit son parti qu'elle choisit. Quel que soit moi-même, moi qui vous parle. Si je dis je supporte X. Mais attendez, vous allez seulement accepter parce que c'est mon choix. Si maintenant, Makota Saloto dit qu'elle supporte Y, mais je vais respecter ça. Ce n'est pas pour autant pour dire, voilà, Makota Saloto, comme tu as supporté X, toi et moi, nous sommes plus amis, toi et moi, nous sommes plus sœurs. Les problèmes commencent. Non. Non, chacun donne son point de vue et puis basta, ça passe. Tout ce qu'on a besoin, c'est la paix dans notre pays. C'est tout. C'est tout. La paix, comme tout le monde demande le changement, on a besoin aussi du changement, on a besoin de la paix. La paix est plus. Donc, je pense que c'est l'âme le plus important dans la vie. Vraiment. Oui, quota, le 10, la meilleure. Oui, c'est la démocratie. Hein? Pourquoi on a donc plusieurs partis dans notre pays? On a plusieurs partis. Donc, de grâce, les quotas, je sais que dans la TKC, il y a les gens qui supportent X, il y a les gens qui supportent Y, il y a les gens qui sont neutres. Mais il faut respecter. Il faut qu'on se respecte déjà d'abord nous-mêmes. Chacun est libre de faire des directs
sur X ou sur Y. Mais restons toujours unis. Regardons, soyons des observateurs. Mais si chacun peut donner son point de vue, donne son point de vue, sans toutefois condamner l'autre. C'est tout. Sans toutefois condamner l'autre. Dans les quotas, vraiment restons unis. Je crois encore à la démocratie de notre pays. Vraiment, soyons fair play. Quel que soit ce que la quota va dire, quel que soit le parti que la quota va choisir, vraiment que chacun respecte ça. C'est tout. Donc restons dans la paix et soyons unis. C'est tout. Donc voilà les deux sujets que je vous ai parlé. Je vous ai parlé de Malam. Je vous ai parlé un peu de ce qu'on vit actuellement dans notre pays, le Cameroun. Je ne veux pas que la politique vienne diviser la TKC. Non. Vraiment, ça je dis non. Qu'on reste toujours unis dans notre groupe. Comme on a commencé à soutenir notre 10, il faudrait que ça continue ainsi. Le jour qu'on peut faire un clash, un coup de gueule au camp d'en face, on le fait. On le fait propre. Même si nous sommes deux, c'est que le message va arriver à bon port. Si maintenant la politique vient nous diviser, qui va encore soutenir notre 10? C'est que nous ne sommes pas venus là pour la soutenir. Donc de grâce, soyons unis. La paix, la paix, la paix, la paix. Bon, voilà les deux sujets que je voulais qu'on en parle ce matin. Et l'autre sujet, c'est très, très important et en même temps, c'est touchant. C'est vraiment touchant. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait plus de connectés. Parce que je voudrais, si possible, ceux qui auront le temps d'appeler et donner aussi le point de vue. Ça, c'est l'histoire d'une amie. Je peux dire comme ça, bon, je peux pas dire une amie, une connaissance que j'ai rencontrée dans le bus quand j'allais en Allemagne. J'ai rencontré une fille dans le bus, j'allais en Allemagne. C'était la semaine dernière. On a sympathisé, mais qui était un peu triste. Je lui ai posé des questions, elle s'est confiée en moi. Je lui ai demandé, c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas, ma soeur? Bon, déjà notre soeur, elle est africaine. C'est une Gabonaise. De père gabonais, de mère camerounaise. Mais qui a grandi au Cameroun. Alors, elle m'explique son problème. Elle me dit, ma soeur, je dis oui. Je ne sais à quel son me vouer. J'ai dit, il y a quoi? Confie-toi à moi. C'est vrai, on ne se connaît pas. Mais je ne sais pas si je peux t'apporter ma petite contribution. Elle me dit, voilà. Elle me dit d'abord qu'elle a 30 ans. Et depuis 10 ans, l'âge de 20 ans, elle entretient une relation avec un homme marié. Elle a rencontré ce monsieur, elle était hôtesse dans une agence de voyage. Après, elle a rencontré le monsieur dans cette agence. Le monsieur a fait la cour qu'elle a refusé. Elle a refusé parce qu'elle avait déjà un copain. Le copain, ça a aussi fait ce que ça a fait. Avec le copain, c'est fini. Avec le copain. Le monsieur est revenu 1 an après. Revoir cette fille à l'agence. La fille était dans une déception. Et c'est comme ça qu'elle tombe dans les bras du monsieur. Et le monsieur lui dit, voilà, je suis mariée. Moi, je ne peux plus épouser une autre femme. Mais si tu as besoin de quelque chose, dis-moi, je vais t'aider. Et j'aimerais que tu sois avec moi, que tu sois ma copine. Le jour que j'ai le temps, je viens te voir. Le jour que je n'ai pas le temps, de grâce, ne m'appelle pas. Il n'y a que moi qui pourra t'appeler. Bon, bref, ils sont tombés d'accord. Le monsieur a commencé à s'occuper de la fille. La fille a commencé à s'occuper du gars, de l'homme marié. Et l'homme marié a commencé à payer la chambre de la fille. Voilà, ils sont déjà copains, copines. La fille est tombée amoureuse du monsieur. 6 mois après, il n'y a eu aucun problème. Aucun problème entre les deux.
Mais le monsieur, un matin, il s'est levé, il est parti. Sans rien dire à la fille. Quand la fille appelle, il ne décroche pas. Quand elle appelle avec notre numéro, il décroche. Il dit, je suis occupé, je te rappelle, il ne rappelle pas. La fille a souffert, pleuré, parce qu'elle était déjà amoureuse du monsieur. Et le monsieur l'aidait, le monsieur aidait aussi sa famille. Mais elle ne sait pas, elle ne comprend pas pourquoi le monsieur est parti. Je lui demande, mais attends, qu'est-ce que tu as fait au monsieur? Elle me dit, elle n'avait rien fait au monsieur. Mais le monsieur est juste parti. Il dit, d'accord. Elle continue. Elle me dit, après, elle a souffert pendant 6 mois. Elle n'a pas eu de copain. Elle est restée. Après les 6 mois, parfois, de temps en temps, elle essayait un peu d'envoyer le message au monsieur du genre, j'ai un souci de loyer, tout ça. Parfois, le monsieur lui a envoyé un peu de sous. Après, elle a aussi eu d'autres copines. Elle a eu d'autres, pas copines, excusez-moi, copains. Mais le copain qui n'était pas tellement, qui n'était pas sérieux envers elle. Bon, bref, la fille, elle a souffert comme ça pendant 2 ans. Donc, le monsieur est revenu 2 ans, 6 mois après. Il est revenu seul. Il est encore revenu reconquérir la fille. Il est venu reconquérir la fille. La fille lui demande, pourquoi tu m'avais abandonné? Il dit qu'il ne sait pas. Il dit, le tout si je suis avec toi. Balle au pied. La fille dit non. Moi, je ne peux plus me mettre avec toi. Il a recommencé à convoiter la fille, à mettre l'argent en jeu. C'est comme ça que la fille tombe encore dans comment dire quoi, le choqué. Ils sont là 1 an, 2 ans. Un jour, le monsieur dit, il va aller en mission aux États-Unis. La fille dit, mais attends, depuis que nous sommes là 2 ans, moi aussi je peux aller en mission avec toi. Je dis que non, pourquoi? Je vais t'amener, pourquoi? Bon, la fille a essayé d'insister. Le monsieur l'a amené aux États-Unis. Ils sont partis, ils ont fait 2 semaines aux États-Unis. Ils sont rentrés. Il demande à la fille, mais tu es partie aux États-Unis, tu n'as pas fui, ma soeur. Elle me dit non, j'ai pas fui parce que j'aime ce monsieur. Il dit, ok, continue à me raconter. Elle me raconte. Elle est rentrée, le monsieur a ouvert un shopping. Actuellement, le shopping est toujours là. Hein. Le monsieur a ouvert un shopping, le monsieur lui a donné l'argent. Le monsieur s'occupe d'elle. Mais sauf que le monsieur ne dort jamais chez elle. Jamais. Jamais chez elle. Mais tout ce qu'elle a besoin, le monsieur donne. Des vacances, elle va aller en France. Le monsieur achète le billet d'avion. Elle part en France. Elle part en Belgique. Sans problème. Parfois, elle part même seule. Elle me dit, quand on s'est rencontrés là, elle me dit, actuellement, je suis seule. Je suis venue seule. Le monsieur est au Cameroun. Je dis, mais attends, il te laisse venir comme ça? Elle me dit, oui. Je lui dis, mais ça fait la 4e fois que tu viens. La 40e fois que tu viens seule. Elle me dit, je viens, ça fait il y a 4 fois que je viens ici seule. Je dis, mais 4 fois, tu n'as pas de famille ici en France? Elle me dit, si j'ai de la famille. Mais sauf que, maintenant là, moi j'aime mon gars. Je l'aime, mais je n'ai pas envie de fuir comme ça. Parce que je vais venir ici en France. Je vais venir chez qui? Chez ma soeur. Je suis habituée à rester seule. Au Cameroun, au moins, j'ai un shopping qui me rapporte un peu d'argent. Et lui, il est là, il me soutient. Je lui demande, bon, quel est donc véritablement ton problème, c'est quoi? Dis-moi ton problème. Parce que jusqu'à présent, je ne comprends pas. Elle dit, son problème, c'est que le monsieur ne veut pas faire l'enfant avec elle. Et ça fait déjà, ils se connaissent, ça fait 10 ans qu'ils se connaissent. Ils se sont d'abord séparés, 2 ans, 6 mois. Ils se sont séparés. Donc le monsieur ne veut pas faire d'enfant avec elle. Elle a déjà 30 ans. 30 ans. Et quand elle me dit, il y a 2 ans, elle a essayé de piéger le monsieur. Elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle invite le monsieur. Elle dit au monsieur, bon voilà, je suis enceinte. Le monsieur lui dit, attends, enceinte comment? Mais je suis enceinte.
Mireille Obamla, elle est mariée. S'il vous plaît, vous allez me poser les questions après. Attendez, parce que si je réponds là maintenant, je vais perdre les idées. Le monsieur est marié. Bon. Entre-temps, le monsieur, lui, ne veut pas l'enfant. Mais le monsieur connaît la famille de cette fille. Le monsieur s'occupe de cette fille. Le monsieur s'occupe même des parents de la fille. Et ce qui me choque dans l'histoire, c'est parce que la famille de la fille encourage la fille à rester avec le monsieur. Parfois, quand la fille même se révolte un peu, elle dit elle ne veut plus le monsieur, elle ne veut plus cet homme, elle ne veut plus cette relation. La maman de la fille dit à sa fille, mais attends, s'il te construit ta maison, tu as quel problème? Et s'il vous plaît, la fille, elle me dit, elle a 4 terrains. 4 terrains. Et elle a 4 terrains, 4 titres fonciers. Et sur les 4 terrains, 4 titres fonciers, le monsieur est au courant seulement d'un seul terrain. Donc, il sait seulement que la fille a seulement un seul terrain. Et elle a caché, elle ne lui a pas dit que j'ai 4 terrains. Donc, la fille, actuellement, elle a 4 terrains. Et le monsieur sait seulement qu'elle a un seul terrain. Mais les titres fonciers sont au nom de la fille. Donc, le monsieur ne s'occupe même pas trop de ses affaires, même de son shopping là. Il ne s'occupe pas. Bon, quand elle annonce dans la grossesse au monsieur, le monsieur dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf que quand elle rentre avec le monsieur à la maison, ils entretiennent des rapports sexuels. Après des rapports sexuels, 2 jours après, paf, voilà l'enfant qui sort. Donc, fausse couche. Fausse couche. L'enfant est parti, elle a perdu l'enfant. Mais, elle me dit, ma soeur, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris ce jour-là. Elle me dit, ça fait 2 ans qu'elle a fait cette fausse couche. Entre-temps, il y a les petits gars de l'université là qui viennent vers elle. Elle veut vraiment rester avec un. Mais sauf que c'est ceux-là, quand ils viennent là, c'est juste pour l'argent. Pour son argent. Ce n'est pas pour l'amour. Ce n'est pas pour l'amour. J'ai dit, ouais, ma soeur. Bon, entre-temps, tu n'as même pas eu un copain comme ça. Elle me dit, ma soeur, là où je suis là, je suis dépassée. Parfois, je prends même l'initiative de quitter ce monsieur que je dis que je le quitte définitivement. Mais mon cœur y est toujours. Mon cœur y est toujours, je ne sais pas. Je ne sais pas, je dis que bon. Et elle me dit qu'elle a dans son compte l'argent qui peut construire un duplex. Donc, elle n'a pas encore construit la maison. Elle n'a pas construit la maison. Mais sauf que c'est une fille aussi bien intelligente parce qu'elle réussit quand même à soutirer un peu des sous au monsieur. Elle réussit quand même parce qu'elle pose des problèmes et elle garde, elle investit, elle garde. Mais elle me dit, elle n'a pas encore construit la maison. Mais si elle m'a dit, si elle veut construire la maison, elle peut le faire d'ici. Elle peut même commencer même demain après demain parce qu'elle a les sous pour le faire. À l'insu même du monsieur parce qu'elle a les sous. Je lui dis alors, bon, comme tu es maintenant ici, là, tu es venue faire quoi? Elle me dit non, qu'elle est venue comme ça acheter la marchandise, donc les habits, rentrer au Cameroun. Je dis, ben, depuis que tu viens ici, tu n'as pas eu quelqu'un? Elle me dit non, il n'y a que l'année dernière que j'ai rencontré une personne. Et cette personne, je voulais vraiment faire ma vie avec elle. Mais quand elle a constaté que j'avais un peu de sous au Cameroun, il a commencé à me parler de mon argent. Et c'est comme ça que j'ai mis une croix. Je lui ai dit, ok, c'est bon. Si tu es là pour mon argent, moi, je ne suis pas avec toi. Tu es un homme, tu peux m'aider. Si toi aussi tu as un problème, je peux t'aider, mais ce n'est pas que tu vas venir pour mon argent. L'argent que notre homme me donne, tu ne viendras pas prendre cet argent. Jamais. Je ne peux pas. Je dis, ok. Est-ce qu'avec cet argent que tu as au pays, ça peut te permettre de vivre en France ou en Allemagne ou en Belgique ou aux États-Unis? Elle me dit oui. Pour un moment. Elle peut payer une chambre de 2 ans. Elle peut payer 2 ans.
Mais en que temps, qu'est-ce qu'elle va faire en Europe? Elle n'a pas de papier. Elle ne veut pas. Et en passant, le visa qu'elle a, c'est le monsieur qui l'aide à l'avoir. Hein. C'est le monsieur qui donne la caution. C'est le monsieur qui est son garant à l'ambassade des États-Unis et de la Belgique. C'est le monsieur qui est son garant. Donc déjà, si la fille fuit, un jour, c'est le monsieur qui aura les problèmes. Elle me dit, voilà aussi un autre problème, je ne peux pas fuir. Parce que si je fuis, le monsieur aura des problèmes. Tellement je l'aime. Et je ne veux pas créer aussi des problèmes. J'aimerais que si un jour on se sépare, qu'on se sépare dans les bonnes conditions. J'ai dit, ok. Ma soeur, je t'ai compris. Si je comprends bien, tu as 30 ans. Tu n'as pas d'enfant avec le monsieur. Mais tu as l'argent. Elle me dit oui. Et ta famille, la famille est derrière le monsieur. Le mariage, le monsieur dit, niet, qu'il ne va pas l'épouser, il ne veut pas une deuxième femme. Mais il la veut. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Donc, il veut capturer cette fille. Je ne sais pas. Il contrôle cette fille. Je ne sais même pas. Moi, je lui ai dit, vraiment, je dois m'excuser. Ce monsieur t'a envoûté. Il t'a envoûté. Il t'a envoûté. Elle me dit, elle a fait 5 ans avec le monsieur, que c'est l'année dernière qu'elle a pu tromper ce monsieur avec un autre homme. Que c'est l'année dernière qu'elle a trompé cet homme. Mais avant ça, elle n'avait pas de copain. Elle n'avait pas de copain. Elle me dit, elle ne veut même pas pour le moment parce que tous ces hommes qui viennent vers elle là sont des méchants. Sont ceux qui viennent se l'exploiter, c'est des gigolos. Elle ne veut pas. Et elle a peur donc d'être comme d'autres femmes qui ont de l'argent mais qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas d'enfants. Elle a peur. Raison pour laquelle je lui ai dit, ma soeur, j'ai compris. Mais moi seule, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais quand même parler à mes amis de Facebook. Si elles peuvent donner leur opinion, on va essayer de voir. Mais elle m'a laissé son contact. Elle m'a donné son contact. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais l'écrire au moment venu. Mais c'est une affaire qui m'a fait... j'ai failli couler les larmes. Parce qu'elle me racontait cette histoire, elle pleurait. Cette fille pleurait. Elle a 30 ans. Cette fille pleurait. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es prête à quitter ce monsieur? Elle me dit, ma soeur, je suis prête à condition que je trouve quelqu'un de sérieux avec qui je peux passer ma vie. J'ai dit, ouais, ma soeur, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Elle me dit, tu sais, avant, je ne pouvais même pas parler avec un homme. Mais l'année dernière, si j'ai pu le tromper, ça veut dire que je peux me débarrasser de lui. Mais j'ai besoin de quelqu'un de sérieux. Le temps passe. J'ai 30 ans, ma soeur. Je fais comment? Je lui dis, ma soeur, c'est vrai, ça ne sera pas facile parce que là où tu es là, tu connais déjà l'argent. Parce que maintenant, si un homme vient là, qui n'a pas les sous, tu ne vas pas le regarder comme tu regardais ce monsieur. Parce que l'homme va te dire quoi? Il va te dire quoi? Elle me dit, elle n'a pas moins de 15 bâtons, moins de 15 millions dans son compte. Elle n'a pas moins de 15 millions dans son compte. Et le monsieur ne sait pas. Le monsieur n'est pas au courant. Je lui ai dit, ma soeur, chapeau déjà. Parce que tu n'es pas comme d'autres femmes. Ils passent leur temps à dépenser l'argent, à dilapider l'argent n'importe comment. Chapeau pour toi. Mais, prie ton jeu. Il va t'envoyer un homme. Pour le moment, je ne sais pas si je vais te dire de quitter ce monsieur définitivement. Parce que si je te le dis, tu ne vas pas le faire. Donc, je ne sais pas. Donc, la tête cassée, j'attends vos réactions et vous posez les questions. Là, je vais répondre au fur et à mesure. Si peut-être j'ai oublié quelque chose, je peux me souvenir et puis je vous donne des informations. Donc, je ne sais pas. Mais je vais contacter la fille après. Peut-être après le direct ou demain. Je vais continuer. Si vous avez des questions, je vais relever les questions
Comme ça, je pourrais contacter la fille après pour lui poser Si je n'ai pas les réponses à vos questions, je vais contacter la fille pour lui poser certaines questions que que vous allez me poser. Comme ça, je pourrais revenir peut-être samedi, vous donner des réponses, quoi. Donc, j'attends vos questions. Bonjour, maman Angelina. Bonjour, j'espère que tu suis bien l'histoire de notre soeur qui souffre en ce moment-là. J'ai besoin de tes conseils, hein. Elle a besoin de nos conseils. Comme tu es notre maman, là, elle a besoin des conseils. Si tu as des questions, vous pouvez me poser des questions, j'attends. Il y a Kota, son problème. Oui, Saloto de Yabassi. Oui, elle investit. Oui, elle va investir. Elle va construire, par exemple, elle va construire une maison. Et l'homme qu'elle va avoir là, lui va s'en venir s'asseoir dans sa maison pour ne rien faire. Hmm? Oui, Kota, Mireille, je sais pas, sais pas si c'est la Talakou ou pas, mais cette fille, vraiment, qu'elle me racontait ce problème, elle pleurait. Mais je ne pense pas que c'était la Talakou, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle voulait juste se faire voir. Parce qu'elle pleurait. Moi-même, j'avais des larmes aux yeux. Hein. Franchement, je ne pense pas que c'était la Talakou. Oui, c'est vrai, Nel, c'est vrai. C'est vrai, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse avec cet homme. Mais moi, je pense que c'est l'argent qui la maintient là. Hein. Si demain, l'homme ne donne plus l'argent là, je ne sais pas si elle va rester. Hein. Justement, Kota Viviane, justement, elle dit son problème maintenant, c'est quoi? Qu'elle a besoin de quelqu'un, qu'elle est prête à barrer le monsieur. Mais elle veut quelqu'un de sûr. Elle veut quelqu'un de sûr, elle veut une personne, un homme. Elle a besoin d'un homme. Elle a besoin d'un homme dans sa vie, avec qui elle pourra faire des enfants, se marier. Mais elle n'est pas prête à le quitter comme ça si elle n'a pas encore trouvé un homme. Mais ça, merci, Salotre Yabassi, merci, c'est la seule team qui assume. Qui assume vraiment. C'est la seule team. Merci, Saloto. Oui, moi, justement, je lui ai dit hein, qu'elle n'est pas obligée d'avoir un homme avant de le quitter, mais elle va faire comment? Saloto. Saloto. Elle a besoin d'un homme. Toi, tu poses la question, elle ne vit que pour l'homme. Elle ne vit que pour l'homme. Mais elle va faire comment? Saloto, attends, est-ce qu'elle va faire l'enfant seule? Est-ce qu'elle va faire l'enfant seule? Bon, oui, elle a son argent, elle peut construire les immeubles. Mais est-ce qu'elle va faire l'enfant seule? Elle ne pourra pas. Il faut un homme. Hmm? Oui, Kota Mireille, je t'ai dit, j'ai dit ceci. Est-ce que la fille, son problème, ce n'est même pas les sous. Là où elle est prête à construire même les immeubles, à mettre en location. Son problème, c'est l'homme. Son problème, c'est l'homme faire sa vie, avoir ses enfants. Justement, Sandrine, les gigolos sont là. Les gigolos sont... moi, je les appelle les... Comment j'ai ma fille là? Comment... Elle emploie souvent un nom, là, un mot là. Quand je veux me souvenir, elle emploie souvent un nom pour attribuer aux gigolos là. Les sapolos, voilà. Ma fille dit souvent les sapolos. Les sapolos là sont dehors.
Mireille, que toi-même tu connais les benguis ici, donc elle prend un benguis, elle lave. Toi-même, ma soeur. Non, 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 non. Moi, je lui ai dit non. Elle ne peut pas prendre un benguis, elle lave. C'est faux, jamais. Moi, je n'accepte pas. Elle lave, et après, il finit d'escroquer son argent, il fuit. Ouais, Kota Saloto. Je ne sais pas si elle va porter un tintin enfant. Je ne sais pas, c'est Dieu qui donne les enfants. Mireille, tu n'es pas sûr que ton quota Mathieu Boum là, qui peut la titulariser là, il va seulement venir escroquer son argent. Quand je suis calme là, je sais que je vous lis, je suis en train de lire et je vais répondre à vos questions. Ok, maman Angelina, oui, oui, je vais lui dire, hein. Je vais lui dire qu'elle se calme. Et, ça, et le mariage vient seul. Le mariage vient seul. Eh, Kota Mireille. Eh, Mireille, toi, tu es pas bien. Hein? Comment tu peux dire que tu as une liste de bons gars qui peuvent faire d'enfants là, là? Elle ne veut pas les bons gars, elle ne veut pas les gars. Elle veut l'homme, elle veut le mari. Elle ne veut pas le gars, elle veut le mari. Elle veut le mari. Oui, justement, elle a la pression. Kota Saloto, elle a vraiment la pression. Non, Mireille, elle n'est pas gigolo. Elle n'est pas gigolo. C'est que c'est une fille vraiment éveillée. Moi, j'ai apprécié vraiment son courage. Parce que de nos jours, tu vas pas trouver une fille de 30 ans qui te dit qu'elle a 4 terrains. 4 terrains. Et qu'elle a l'argent. Qu'elle peut construire une maison. Et elle a un shopping. Non, mais il faut arrêter ça. Hein. C'est une fille vraiment... Elle est sage. Parce que de nos jours, une fille de 30 ans, si elle a l'opportunité comme ça, mais elle va se aller s'acheter les sacs. Hein. Les sacs à main, les chaussures, les Louis Vuitton, tout ça. Elle va rien foutre. Hein. Elle ne va même pas aider sa famille. Mais par contre, elle aide sa famille. Kota Gloria. Il n'y a pas question que gars du pays, gars de Mbeng. C'est la même chose. C'est la même chose. Gars, c'est gars. Tous sont des malhonnêtes. Et des bons gigolos. Que ce soit au pays, que ce soit en Mbeng. Tous sont des malhonnêtes. Kota Mireille, maman, il faut que demain, je vais te mettre en contact avec la dame là. Maman, voilà les conseils alors de notre frère Steve. Steve, elle a envoyé sa photo sur le Waman, pourquoi? Ah, comme ça, il va toujours trouver un prétendant. Merci. Toi-même, tu es là même. Toi-même, Steve, là, tu es là. Je peux te mettre en contact avec cette dame. Hein? Je peux te mettre en contact avec cette dame. Tu es jeune. Donc, elle a 30 ans. Si tu te comportes bien là, je vous mets en contact. Kota Saloto, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Oui, elle va se concentrer avec le monsieur. Elle se concentre dans des activités. C'est pas facile. J'aurais même bien voulu qu'elle même vienne vous expliquer même son problème. Mais c'est pas genre genre de fille qui connaît les réseaux sociaux là. Bon, elle connaît les réseaux sociaux, mais les trucs comme les directs là, elle ne s'y connaît pas. Oui, Kota Obama, elle a pris. Tu dis bien le mari d'autrui. Mais attends, quand le mari là venait là, quand il est venu, il a dit, je suis marié. Il a présenté son statut. Il a dit, je suis marié. Il savait qu'il est marié. Ils ont venu la déclarer pourquoi. Il fallait qu'il reste chez lui. Et alors, maman, même si c'est moi, je prends l'argent chez lui, c'est tout. Voilà. Elle prend. Moi-même, j'encourage ça. Moi-même, si j'ai ma petite soeur qui est un homme, je vais dire, prends l'argent.
Parce qu'il y en a ici, là, ils sont mariés, mais ils ne s'occupent même pas de la fille, ils ne s'occupent pas. Ils viennent juste seulement séjourner dans ton corps. Quand ils finissent de séjourner dans ton corps, ils partent. C'est pas normal. Lui, au moins, l'homme, le marié, il assume. Il assume. On compte les hommes mariés qui font ce que ce monsieur fait là. Ce n'est pas que j'encourage cette fille à être avec cet homme marié là. Mais attendez, si moi-même je trouve l'occasion, vous pensez que quoi? Aka. Perdu la cap. Non, 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 non. Ton petit frère, il est chaud. Il est sérieux, mais il n'a pas l'argent. Non, 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 c'est un gigolo. Oui, ça le... Bon, je ne sais pas, ça le... Je ne veux pas te dire que je suis sûre si c'est son vrai âge ou pas, mais elle m'a dit qu'elle a 30 ans. Mais quand je regarde physiquement, elle a 30 ans. Hein. Quoi qu'elle a 30 ans, je suis son aînée. Physiquement, bon, c'est vrai qu'il y en a... tu peux avoir 35 ans, mais tu as l'air plus jeune. Bon, je prends ce qu'elle m'a dit, hein. Voilà. Bon conseil, Joël. Steve est là, il dit qu'on envoie la photo chez Waman. Pourtant, lui-même, il ne se prononce. Il ne se prononce pas. Si elle a pris l'argent à quelqu'un, à un homme marié, mais pourquoi elle prend aussi l'argent pour lui donner un autre homme marié? Un autre homme, un gigolo. Et ma soeur Mireille, toi-même, que tu as ton argent, tu as souffert pour avoir cet argent-là. Oui, tu as pris derrière un homme marié. Tu vas prendre encore cet argent-là pour lui donner à un gigolo. Mieux tu aides les gens de ta famille avec ça. Ah, si Steve n'est pas un homme, il va se transformer en homme le tout si. Steve, ton voisin est handicapé. Hein. Il est prêt. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est son argent qui va venir soigner l'handicap de ton voisin. Qui va venir nourrir ton voisin. Oui, ma mère Angelina. C'est ce que je lui ai dit. Qu'elle est patiente. Qu'elle est patiente, ça va aller. Dieu lui-même, il va voir. Chaque chose à son temps. Justement, Joël, chaque chose à son temps. Hein. Mireille, je pense pas que... parce que moi-même, je lui ai proposé ça. Hein, mais je ne pense pas. Parce que cette fille, elle connaît déjà. Elle connaît ce qu'on appelle l'argent. Elle connaît. Elle est prête. Quand toi, tu lui envoies même, tu sens que non, elle est prête. Elle connaît. Maintenant, elle dit qu'elle va prendre quelqu'un et souffrir avec la personne. Hein, je ne pense pas. Non, 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 non. Je ne pense pas. Elle connaît. Puisque moi-même, je lui ai proposé ça. Elle m'a dit, ma soeur, là aussi, là, moi, je connais déjà l'argent. Je connais déjà le luxe. Donc, je ne veux pas. Je lui ai dit, moi, j'ai l'occasion de lui poser que c'est pas facile de trouver un jeune gars qui est libre et qui peut te donner de l'argent comme ce monsieur. Jamais. Tous les hommes sont occupés. Un homme qui travaille, mais c'est comme vous mentez pas, un homme qui travaille, il vient vous draguer. Il dit qu'il n'a pas de femme. Il ment. Il ment. Tous les hommes aujourd'hui sont occupés. Déjà quand un homme travaille, il est beau, il est propre. Mais attends, il est occupé. Aucun homme ici va te dire que, même s'il ne travaille même pas. Oui, la fleur, c'est vrai, on peut avoir tout dans la vie, hein. Non, Saloto, je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas.
Oui, mais le problème est qu'elle vit ici avec le monsieur. Chaque fois qu'elle veut se séparer du monsieur, le monsieur met la pression. Et quand il sent même qu'il y a quelqu'un qui drague la fille, le monsieur prend le téléphone de la fille, il prend le numéro, il appelle la personne. N'appelez plus jamais à ce numéro, c'est ma femme. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je lui ai dit, pour moi, je lui ai dit qu'elle ne rentre plus. C'est tout. Qu'elle se prépare, elle revient au Cameroun. Elle se prépare, elle prend ses choses. Si elle peut vendre certaines choses, les terrains comme ça, elle peut laisser, il n'y a pas de problème. Son shopping, elle peut vendre, elle prend son argent, elle vient faire sa vie en Europe, c'est tout. Kota Saloto, quand tu demandes si elle a souffert, qu'elle a travaillé ça, elle a travaillé ça, non? Tu penses que rester là, attendre l'homme, lui, va venir quand il veut, à l'heure qu'il veut. Parfois même, elle me dit pour se voir 2 fois par mois. Pour faire l'amour, alors ils vont se faire, parfois ils font même 3 mois sans faire l'amour. Tu penses que c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? C'est là pour le travail. Quand elle se prive comme ça du sexe. Kota Joël, actuellement, là, elle est en Allemagne. Actuellement, elle est en Allemagne. Mais je sais pas. Elle m'a dit qu'elle rentrait comme elle rentrait cette semaine-ci. Elle rentrait dimanche. Elle allait acheter la marchandise. Elle a acheté la marchandise. Bon, là, elle allait en Allemagne pour s'acheter une voiture. Et elle devait revenir faire un tour en France, acheter des vêtements et passer par la Belgique et rentrer. Donc, actuellement, elle est en Europe. Ah bon, elle fallait... Quand ça, elle peut travailler quoi? Je vous ai dit qu'elle a un shopping. Donc, au pays, même, elle ne travaille pas. Elle gère son shopping. Elle a une gérante. C'est ça, Mamoun. Oui. Les conditions, elle peut... c'est une fille qui peut vraiment vivre sans homme. Hein. Vraiment. Elle m'a dit que même si elle trouve un homme en Europe, là-bas, elle est capable de laisser son shopping et de temps en temps envoyer les vêtements. Ah, Cassive, laisse ça. Toi-même, tu peux poser ta candidature. Hey, Kota Obama. Femme bien est célibataire. Femme bien est mariée. Ouais, il n'y a pas de souci. Les quotas, si il y a le quota qui veut intervenir, il faut m'envoyer l'invitation. Hein. Justement, quota Joël, il y a aussi un autre point que j'allais oublier. À chaque fois que la fille veut quitter le monsieur fait le chantage. Comme quoi, je te retire tout. Le shopping, je récupère tout. Le terrain que je t'ai acheté, parce que le monsieur, lui, sait qu'il a acheté un terrain à la fille. Donc, il sait seulement que la fille a un seul terrain. Mais la fille a 4 terrains. Je retire tout. Je lui demande que, le terrain qu'il lui t'a acheté, c'est au nom de qui? Elle me dit ça, son nom. Je dis que, mais il n'a pas le droit de prendre de retirer ton terrain. Mais vous allez en justice et tout. Le titre est à ton nom, non? Elle me dit oui. Donc, chaque fois qu'elle veut quitter le monsieur met la pression. Il commence à faire le chantage. Il fait le chantage. Et la famille de la fille est de connivence. Surtout la maman. La maman, elle est pour. Elle dit à sa fille, attends, tu restes tranquille, il te construit la maison, c'est tout. Même s'il ne vient pas, le jour qu'il a le temps, il vient. Le jour qu'il ne vient pas, tant mieux. C'est tout. Bien sûr, Joël, c'est le mauvais cœur. Non, c'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. Il faut vraiment le mauvais cœur. Kota Steve, elle ne peut plus assumer. Elle est fatiguée d'assumer. Mais je vous ai dit, ça fait 10 ans qu'elle connaît ce monsieur. Hein? 10 ans.
Kota Saloto, elle n'a pas travaillé. Moi, j'ai dit qu'elle ne travaille pas dans une société. Elle a un shopping. Le monsieur, là, a ouvert un shopping. Quel Laurent? Pontania, tu te poses que moi, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas ta question. Tu demandes la fille, c'est qui? C'est la cousine de Laurent. Laurent, quel Laurent? Je sais pas. Explique-moi bien. Je vais te répondre. Oui, justement, Sandrine. Moi, je dis même que le monsieur, c'est un sorcier. Franchement, c'est même pas le mauvais cœur. C'est qu'il est sorcier. Il sait ce qu'il prend sur l'enfant de lui. C'est un sorcier. Kota Christelle. Justement, elle m'a dit que l'année dernière, elle a essayé. Qu'elle a pris quelqu'un. Elle a essayé avec la personne, mais ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Elle voulait vraiment, elle m'a dit, elle voulait vraiment s'engager avec cette personne. Mais quand la personne a compris qu'elle avait un peu de moyens, la personne a commencé à lui demander les sous. Et ça n'a pas marché. Elle a dit non, ça ne peut pas. Kota Christelle, je ne sais pas si elle est... Bon, elle m'a dit qu'elle est prête. Hein, qu'elle est prête à quitter ce monsieur. Elle m'a dit qu'elle est prête à quitter ce monsieur. C'est vrai, ma soeur. Nous, les femmes, on a tous les problèmes du monde. Tous les problèmes. Vraiment, tous les problèmes. Oui, Kota Saloto. Moi-même, j'ai dit à cette fille vraiment qu'elle va m'excuser, mais je suis sûre qu'il exploite des chances, cette fille. Hein. Il sait ce qui pue de cette fille. Hein. Kota Saloto, il faut appeler, non? Il faut appeler. Si tu es libre, tu appelles. Facebook est miné. Michel. Oui, bon, maintenant, donnez-lui les conseils. Comment faire pour quitter le monsieur? Est-ce qu'elle doit fuir donc le Cameroun, aller s'installer ailleurs puisqu'elle a la possibilité? Voilà les conseils comme ça que j'attends. Ah, oui, Kota Christelle, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, qu'elle est prête, hein. Qu'elle est prête à quitter ce monsieur. Hein. Ce qu'elle m'a dit. Donc, je prends ce qu'elle m'a dit. Hein. Kota, moi, je pense même que le tube là a dû faire quelque chose à cette fille. Hein. Franchement, parce que 10 ans, et qu'elle ne peut même pas trouver un autre homme. Mais, c'est pas facile, hein. Kota, s'il vous plaît, partagez le direct dans les groupes. Moi, je pense que la TK, c'est un peu chiche dans le partage. Partagez le direct dans les groupes. Si notre Kota Magma, qui est là, si elle est dans le direct, maman, si tu es là et si tu m'écoutes, écris-moi inbox, s'il te plaît, c'est urgent. Ou Charlotte Louise aussi. C'est urgent. Envoie-moi une invitation, je te réponds. Je vais encore répondre qui. Ah oui, c'est aussi une bonne idée, hein, Saloto. C'est aussi une bonne idée. Hein.
Oui, c'est une bonne idée. Elle peut le faire aussi, hein. Mais oui, sauf qu'elle m'a posé, je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit, bon, oui, elle va venir s'installer. Elle va venir s'installer. Qu'elle va faire quoi? Elle n'a pas de papier. Elle ne veut pas vivre comme ça. Oui, Kota Sandrine. Oui, je lui ai aussi proposé, je lui ai proposé ça. Mais sauf que elle m'a dit, elle veut bien le faire. Mais quand elle voit comment les gens vivent là, sans papier, elle dit, elle est battante. Elle veut le commerce. Elle va venir là. Tout ce qui est en Europe là-bas, quand tu veux faire quelque chose, on te demande des papiers. On te demande ceci. Elle dit, elle veut être libre. Si elle va venir s'installer, elle n'est pas libre. Elle va faire comment? Kota Saloto, non, je te veux aussi une box. Je te veux aussi une box. Kota Ofianga, oui, si tu es là, contacte-moi inbox. C'est urgent. Euh, terminé. Je suis en train de lire vos réactions. Hein. Oui, Christelle, c'est vrai. Tu as raison. Mais moi, je pense que la fille en question, elle-même, elle aime les sous. Non, elle aime les sous, elle aime la grande vie. Hein. Elle aime la grande vie. Franchement, elle aime les sous. Hein. Elle aime bien les sous. Comment ça, Kota, Sandrine? C'est juste le temps qu'il oublie un peu ensuite et retournera au pays. Ah, ok, d'accord, je comprends maintenant. Je comprends. J'aurais voulu vraiment être avec elle, qu'elle-même elle vous explique. Hein, parce que là, euh, juste, plutôt contact avec lui. Kota, si coupe contact brusquement avec lui, est-ce que c'est une bonne initiative? Si elle coupe contact avec lui, est-ce que c'est une bonne initiative? Si elle coupe brusquement comme ça là. Oui, c'est pas moi, je lui ai dit qu'elle parle avec son mec là. Qu'il essaie un peu de comprendre aussi. Qu'elle a aussi, elle a besoin aussi d'un homme dans sa vie, elle a besoin des enfants. C'est pas une bonne initiative, hein. Je pense qu'elle soit prête. Hum, j'ai tout contact avec lui. Bon, côté Sandrine, quand tu dis elle vient d'avoir un bain, vous coupez tout contact avec lui là. Et entre-temps, le monsieur, lui, il a pris engagement dans les ambassades pour elle. Et quand elle va venir s'installer là, et lui, il reste dans les premiers pays. Écoute, il va rester. En tout cas, Kota, vraiment, j'ai compris, chacune de vous a donné son point de vue. Ben là, je vais
Je vais essayer d'entrer en contact avec elle ce soir pour essayer de lui faire part de vos réactions et de vos questions aussi. Si elle a des réponses à me donner, comme ça je vais vous informer. Vraiment, moi je pense que c'est une situation qui peut arriver à n'importe qui, hein. Soit une femme, soit un homme. Mais c'est seulement qu'il faut qu'on trouve des bons conseils et donner à la personne. Donc c'est tout. Il faut seulement qu'on le fasse. Mais je pense qu'avec la grâce de Dieu, ça va aller. Ah, Sandrine, voilà aussi une bonne idée, hein. Ben oui, elle peut chercher son visa toute seule. Mais comment alors, Sandrine? Voilà aussi une très bonne idée, hein. Voilà une très bonne idée. Non, ça, je vais lui dire. Si elle peut trouver les gens qui peuvent l'aider dans ce sens-là, si elle peut le faire, hein. Elle le fait. Ok, Kota, merci pour tous vos conseils. Là, je vais lui rendre compte. Et si possible, je pourrais peut-être faire encore une autre direct, peut-être vendredi soir ou samedi, pour vous donner la suite de l'affaire, quoi. Donc là, je vais vous laisser. Il faut que ça se discute de moment. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Sandrine. Mais nous déjà, si on peut déjà le faire et commencer à partager dans les groupes et associer la page de Maman Pépé, c'est déjà bon, hein. C'est déjà bon pour amener les gens à s'abonner à la page de Maman Pépé. Déjà, si on a une initiative comme ça, vous comprenez les quotas, avec ça, on peut ramener les abonnés à Maman Pépé. Bon, maintenant, si vous restez seulement, vous suivez, vous ne partagez pas dans les groupes, c'est pas bon, ça ne nous avantage pas aussi, hein. Parce qu'il y a des sujets comme ça. Il y a plein de sujets avec lesquels on peut discuter. Chacun peut donner apporter sa petite contribution. Oui, on va lui dire, hein. On va lui dire si elle peut reprendre des sujets pareils. Ok, d'accord, Sandrine, merci. Merci beaucoup, Sandrine. Merci les quotas, je vous dis merci et bon après-midi. Là, je vais vous laisser parce que je vais aller m'occuper de ma petite famille là. J'ai juste volé un peu, j'ai volé quelques heures pour venir discuter avec vous. Mais oui, 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 merci Sandrine, merci beaucoup, merci Saloto, merci à tous ceux et celles qui sont venus partager la douleur. Je ne sais pas si je vais dire la douleur de notre soeur qui souffre en ce moment. Partagez le direct, s'il vous plaît. Et je vous promets de passer peut-être vendredi soir ou samedi, on va en faire un autre direct. Ok, bon après-midi, bisous à tout le monde. Merci beaucoup.